J'imagine que vous aussi, vous étiez sur les réseaux sociaux, ou plutôt sur Twitter, ou j'en sais rien, peu importe sur quoi vous étiez. Mais vous avez dû voir qu'il y avait un nouveau trailer qui a débarqué, et non, ici je ne vais pas parler d'un truc encore jamais vu, non, ici on va bien parler de Dragon Ball qui fait son fameux retour. Et attention, écoutez bien ce que je vais dire. Ici, dans cette vidéo, on va réellement parler de pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce truc, ce Dragon Ball Daima. Parce que franchement, là, ça commence à être un petit peu bizarre. Hein. Franchement, quand tu vois les personnages dedans, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Bon, du coup, ici, dans cette vidéo, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais parler, je vais vous donner un peu ce que je pense réellement de tout ce qui est tout l'univers en fait qui est autour de ce truc, parce que franchement le trailer il m'a un peu, je dirais pas qu'il m'a un peu coincé, mais il m'a un peu bloqué en fait dans l'aspect avis personnel. Vous allez comprendre au cours de cette vidéo pourquoi. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que dans un premier temps, on va aborder les points positifs que peut apporter ce trailer au vu des prochains épisodes qui vont forcément arriver pour justement lancer cette petite série, ou plutôt cet animé, on va dire cet animé, sur justement Dragon Ball Daima. Et on va aussi parler des points négatifs. Et à l'issue de ces deux avis, je vais vous donner réellement mon avis sur le sujet, où là, vraiment, il y aura une certaine, vraiment une mixité entre les deux, où je vais essayer de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et je vais vraiment vous donner en fait ce que je pense réellement, parce que là, en fait, j'ai besoin de structurer les choses, vu que ce trailer m'a énormément bloqué sur certains points, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout d'abord, commençons par parler de ce trailer. Parce que oui, effectivement, ils ont sorti un trailer très récemment, Lato et tout ça, vous connaissez. Du coup, effectivement, ils nous ont balancé un trailer. Et franchement, en fait, j'étais étonné. Parce que déjà, dans un premier temps, ce qu'ils nous ont balancé, c'était tout simplement, en fait, des passages importants de la licence Dragon Ball. Donc, je vais justement parler de ça. Parce que oui, au début, en fait, on a un passage sur tout ce qui s'est passé en fait depuis la création de Dragon Ball jusqu'à récemment, c'est-à-dire 2023. Et on a plusieurs passages. D'ailleurs, à noter que ce trailer franchement incroyable. Donc le début, ça m'a un peu bloqué, je vous avoue. Mais en fait, au cours de ce trailer, justement, le début m'a un peu choqué. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un début comme ça? C'est assez étrange. Donc maintenant, je vais plutôt parler des points positifs de ce trailer. Et c'est là où on va rentrer réellement dans ce qui nous a été annoncé. Alors, déjà, le point positif, c'est que honnêtement, on sera tous d'accord sur la même chose, c'est de refaire vivre en fait tout ce qu'on a vécu depuis tout ce temps avec Dragon Ball à l'issue d'un trailer. Même les points négatifs, comme par exemple la résurrection F, je trouve que c'était... Bon, après c'était des passages de... focus sur ce qui s'est passé, voilà, entre Broly, tout ça, enfin bref, tout le passage entre tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été créé entre temps, alors je sais plus la date, mais je crois que c'était de 1986 jusqu'à 2023, si je dis pas de bêtises. Du coup, effectivement, en fait, c'est là où on a pu prendre conscience que finalement on a pu voir tout ça, on a pris conscience de tout ça, et en fait, ils vont nous pondre en fait, ou ils nous ont pondu carrément en fait, un animé bizarre, mais vraiment bizarre, parce que justement, c'est là où je vais balancer un point positif en fait, c'est que ils nous ont ramené un truc pour 2024, et cette chose, c'est tout simplement Dragon Ball Daima, où là, en fait, on a un personnage non pas normal, mais alors, non, je vais expliquer le contexte, c'est un peu mieux. En fait, je vais expliquer un peu mieux. Au début du trailer, on a un truc qui est bien, c'est que là, en fait, on a un nouvel environnement, on a un nouveau paysage, on a une tour, des flammes, tout ça. Franchement, c'est là où on se dit, mais ça peut être vraiment incroyable. Et justement, je trouve ça bien. Vraiment, le fait que déjà, ils apportent des nouveaux antagonistes. Et ça se voit, c'est vraiment des nouveaux antagonistes avec tout ce qui est Kaioshin, nouveaux personnages. Franchement, on reconnaît en fait la patte de Toriyama. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait dans Dragon Ball. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un point positif.
Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a une deuxième chose. Et je pense que cette chose-là, vous avez certainement remarqué avec tout ce qui s'est passé entre-temps, c'est la qualité. Les gars, la qualité, elle est incroyable. Et je l'ai mis le truc en 720. Pour vous dire, j'ai mis le truc de la vidéo en 720 et j'ai réussi à avoir une qualité de zinzin. Mais vraiment une qualité de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu avoir une espèce de mélange entre de la CGI et de la 2D. Et c'est ça en fait que j'ai aimé en fait au travers de ce trailer, c'est vraiment l'aspect animation où même si les personnages, il y en a eu, il y a du nouveau, mais moi vraiment ça m'étonne plus au niveau de Dragon Ball, tout ça, voir de nouveaux personnages, ça m'étonne même plus. Maintenant, je trouve aussi que l'aspect design est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que quand on voit le Goku qui justement est en petit, enfin Goku enfant plutôt, vous allez comprendre après, quand on voit Goku enfant, quand on voit Shenron, quand on voit vraiment cet aspect où on a des personnages qui sont vraiment très bien designés, on retrouve la patte de certains films comme par exemple Broly ou bien des éléments comme par exemple la série où on avait vraiment du 2D, ça nous avait réellement manqué je pense, et c'est ça qui était bien. Maintenant, au vu de l'animation et des différents plans qu'on a eu, donc en termes de paysage, tout ça, j'ai quand même pas mal d'inquiétudes sur l'histoire qui va être apportée à cet animé, cette saga. Donc de ce fait, parlons donc des points négatifs. Donc par rapport aux points négatifs, il y a déjà l'aspect des personnages, où je trouve que le trailer montre des personnages qui rétrécissent. Et non, ce n'est pas que Goku, maintenant cette fois on entre vraiment dans un truc où c'est littéralement tout le monde. Donc est-ce que c'est un choix ? Est-ce que c'était fait pour ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, ils sont tous petits, et donc ça aussi ça me bloque. Et c'est pour ça que l'histoire, j'ai très peur qu'elle soit pas très bien écrite, dans le sens où c'est quand même des petits personnages. On est plus sur des personnages âge adulte, tout ça. Vraiment, j'ai l'impression que vraiment là, c'est orienté sur tout ce qui est adapté aux enfants. C'est-à-dire voir des personnages qu'ils aiment incarner un enfant. Et ça me bloque énormément. Donc, est-ce qu'ils vont suivre une voie scénaristique correcte ? C'est-à-dire que peu importe l'âge que tu as, tu vas essayer de suivre et tu vas pouvoir suivre, ou bien vraiment adapté à l'univers enfantin, où vraiment on avait cet aspect un peu enfantin de Goku qui était un peu débile. Est-ce qu'il va redevenir encore plus débile ? Je ne sais pas. Faut pas oublier que entre Dragon Ball Super et la fin de l'arc, ou plutôt la fin de Dragon Ball Z, il y a littéralement un an. En tout cas, le passage de maintenant, il y a littéralement un an. Donc, à voir comment ils vont faire pour faire évoluer Goku. Est-ce que ça rentre dans une autre trame ? Est-ce que c'est dans un... En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de comment ils vont amener le scénario, comment ils vont apporter quelque chose d'innovant à l'histoire. En tout cas, c'est vrai que ça m'inquiète énormément et c'est l'un des points négatifs, c'est vraiment le fait qu'ils rétrécissent tout le monde. En soi, c'est une très bonne idée. Par contre, ça me fait énormément peur au niveau de l'histoire. Et c'est ça en fait que je trouve vraiment négatif. C'est vraiment le fait de rétrécir tout le monde et le fait d'avoir pris un chemin peut-être plus enfantin pour Dragon Ball. Et c'est ça vraiment le plus gros point négatif de Dragon Ball en général, c'est le fait qu'ils sont plus sur le monde enfantin. Donc je sais pas en fait si le fait de rétrécir tout le monde pour cette saga donc Daima va pas non plus restreindre en fait la communauté Dragon Ball sur le fait et le choix en fait qu'ils ont pris au niveau scénaristique. Maintenant, je vais vous donner réellement mon avis sur le sujet. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne idée. Ce qu'il faut être honnête, c'est une très bonne idée d'apporter une nouvelle histoire, un nouveau monde, de nouveaux antagonistes. Tout ça, c'est vraiment bien. Toutefois, il faut pas non plus qu'ils vont dans des sujets au borderline. C'est ce que j'expliquais à l'instant. C'est-à-dire que si, à la base, Dragon Ball, c'était pas fait non plus que pour les enfants, eh bien, Dragon Ball, maintenant, c'est fait pour les enfants. C'est-à-dire que à force de nous conditionner à penser que Dragon Ball c'est pour les enfants, aujourd'hui on n'a plus la même pensée de Dragon Ball. Donc est-ce que rétrécir les personnages serait pas un des gros défauts de cette série ? Est-ce que ça va pas nous plonger dans un truc
où ça va être compliqué de revenir après. C'est vraiment ma pensée réelle et c'est ce que je pense de ce trailer, franchement. Alors, en soi, l'animation est là, tout est là, mais comme j'ai dit, si le scénario ne suit pas, si il n'y a pas une cohérence avec le canon et ce qui se passe dans Dragon Ball Super, je ne vois pas l'intérêt de nous balancer une série comme ça. En tout cas, sauf si c'est du divertissement, vraiment dans le propre du sujet, vraiment divertissement, je vois pas l'intérêt. Voilà, en tout cas, j'espère que cette série va vraiment nous plaire, vraiment sincèrement. Et franchement, je suis pressé de la voir, vraiment je suis pressé de voir ça. Et puis qui sait, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis voilà. Donc, sur ce, merci à vous d'avoir écouté la vidéo, et puis comme je vous l'ai dit, donnez-moi votre avis en commentaire, et pour me soutenir, bien sûr, lâchez un petit like, ça me fait réellement plaisir. Allez, ciao ciao.